Je commencerai par une question. Est-ce que tu fais la différence? Pose-toi la question à toi-même. Est-ce que tu fais la différence? Et maintenant, pose-la à ton voisin. Est-ce que tu fais la différence? Mais ce n'est pas ça l'objet de notre méditation ce matin. Ce que je voudrais que nous puissions méditer ensemble ce matin, c'est « Vous verrez la différence ». Ce n'est pas simplement se poser cette question, mais c'est cette volonté de Dieu à ce que nous fassions la différence. Vous verrez la différence. Et je vous invite à lire ensemble avec moi Malachie 3. Peut-être que certaines personnes ont entendu pour la première fois Malachie. Peut-être que certaines personnes n'ont jamais lu de leur vie Malachie. Ça dépend maintenant des versions. Soit c'est 4 versets, soit c'est 4 chapitres, soit c'en est 3. Dans ma Bible, j'ai 3 chapitres. Et je l'ai lu ce matin. Enfin, je l'ai survolé, on va dire. Mais c'est pour vous dire que c'est un livre facile à lire. Même si ce qui est à l'intérieur, ça fait souvent un peu mal. Souvent, ce n'est pas très beau à entendre. Mais c'est la parole de Dieu. Et la fin est belle. C'est ça qui est intéressant. La fin de l'histoire est belle. Alors, je vous amène à la fin du chapitre. À la fin du livre. Malachie, excusez-moi, parce que ça vient juste avant Matthieu. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, versets 13 à 18. Vous savez, le vidéoprojecteur, souvent ne nous arrange pas, parce que ça fait que nous ne venons pas avec nos Bibles à l'église. On s'est dit, bon, on va nous projeter la parole de Dieu. C'est très bien, merci. Je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit. Mais ça ne doit pas exclure le fait que nous devons avoir notre Bible avec nous. Malachie 3, 13 à 18, je lis dans ma version, « Vos paroles ont été dures contre moi. » C'est Dieu qui parle. C'est Yahweh qui parle. Dit l'Éternel. « Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Je m'arrête là. Waouh! Ouf! C'est dur. Imaginez ces paroles. Que vous dites ça. Ceux qui sont méchants, c'est bien d'être méchant. C'est bien d'être mauvais. C'est bien de ne pas aimer Dieu. C'est bien de ne pas le craindre. Ce sont les enfants de Dieu qui parlent. Verset 16. Heureusement. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils, qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. Dis à ton voisin, tu verras la différence. Dis-le encore, tu verras la différence. Tu verras la différence.
différence. Différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre le juste et le méchant. Entre le bon et le mauvais. Entre le sage et l'insensé. Différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Ce mot m'a fait peur au début de ma marche chrétienne. Craindre. Et je me suis dit, attends, craindre, ça veut dire avoir peur. Est-ce que Dieu veut qu'on ait peur de lui? Ça m'a travaillé. Alors j'ai pris ma Bible Semeur et j'ai vu le mot révérer. J'ai dit, ah, ça c'est un peu plus joli, révérer. Mais laissez-moi revenir un peu sur la dimension de peur. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, ça ne veut pas dire être effrayé par lui. Ça voudrait dire considérer qu'il est le créateur de l'univers, qu'il est la plus grande puissance, la plus grande autorité de tout l'univers, qui est capable de te détruire par sa simple présence et de vivre en considérant cela. Il faut considérer cette dimension. C'est ça, craindre Dieu. Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu considères que sa présence peut te détruire. Et, tenez-vous bien, Dieu n'a pas changé. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, sa présence peut te détruire. C'est ça la vérité. Mais la différence fondamentale, c'est qu'en Jésus-Christ, il nous fait grâce. Et nous pouvons nous approcher de lui sans être détruits. Nous ne serons pas détruits. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'en ce moment tu peux être détruit. Non. Du moment que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il ne pourra jamais te détruire parce que tu es son enfant. Mais cela n'exclut pas qu'il est puissant pour détruire. Ça n'exclut pas cette dimension. Et craindre Dieu, c'est considérer cette dimension. Alors, mes amis, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. J'appelle l'assemblée de l'Éternel à la crainte de Dieu. Parce que, mes amis, on a oublié ça. On a oublié de craindre Dieu. Et Dieu veut que nous le craignions. Parce qu'il y a une différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Il y a une différence. Et ce matin, nous allons considérer cela. Parlons de différence. Nous allons faire un peu d'arithmétique. La différence, c'est une soustraction entre deux groupes. C'est-à-dire, si nous prenons deux ensembles, A et B, l'on soustrait B de A, vous me suivez? Le résultat sera l'ensemble constitué par les éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Waouh! Ça, c'est mathématique. Et peut-être que les littéraires sont déjà perdus. Ça va? Ok, simplement. La différence, c'est ce que A possède que B n'a pas. C'est tout simple. Peut-être que j'aurais dû dire ça, ça allait nous éviter quelques minutes de cours de mathématiques. C'est ce que A possède que B n'a pas. Si Maximilien ne craint pas Dieu et que Théophile le craint, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Maximilien dans la salle? Il n'y a pas? Ok, merci Seigneur. Maintenant, la différence entre Maximilien et Théophile, c'est la crainte de Dieu. Ce que Théophile a, que Maximilien n'a pas. Mais simplement ce que l'on ne sait pas, ce n'est pas simplement le fait qu'il y a la crainte de Dieu. Mais en plus de cette crainte, il y a beaucoup de choses que cela va produire en Théophile
que Maximilien n'aura pas parce qu'il ne craint pas Dieu. Ce n'est pas simplement le fait qu'il y a la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Mais maintenant, quand nous lisons notre passage, on voit qu'il est dit, vous verrez. Nous sommes au futur. Vous verrez en plus de nouveau la différence. Il y a un problème. Ça veut dire que maintenant, quand on regarde le juste et le méchant, il n'y a pas de différence. Alors, mes amis, je vous invite à voyager dans le temps. C'est le meilleur moyen de méditer la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce qu'on peut lire des passages qu'on ne comprend absolument rien. Mais si nous nous mettons dans le contexte de l'époque, on finit par mieux comprendre. Alors, nous sommes à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. En d'autres termes, à l'époque où Néhémie avait conduit le peuple à reconstruire les murailles de Jérusalem. Victoire, les portes et les murailles sont reconstruites. Alléluia, amen. Néhémie a accompli sa mission. Néhémie repart auprès du roi Artaxerxès. Mais qu'est-ce qui se passe? Les ennemis sont toujours là. Quand vous lisez l'histoire de Néhémie, il y a le nom de 2 ennemis qui reviennent assez souvent. Sanballat et Tobia. Vous ne pouvez pas lire Néhémie sans passer à côté de ces 2 noms. Sanballat et Tobia. Sanballat, il respire la haine contre Israël. Ça ne va pas se passer comme ça. Ces murailles ne vont pas être reconstruites. Il montre manifestement qu'il est contre ce chantier. Tobija, bien sûr, l'est aussi. Mais Tobija est plus dangereux. Parce que Tobija, c'est comme un noble enfant d'Israël, différent de Sanballat. Alors Tobija, lui, est beaucoup plus sournois que Sanballat. Et dans Néhémie 13, il est question de Tobija. Qu'est-ce qu'il a fait? L'ennemi, malheureusement, ne va jamais s'avouer vaincu. Et ça, c'est pour nous aussi. Satan va toujours croire qu'il peut nous gagner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va toujours perdre, tant que nous laissons Jésus-Christ combattre pour nous. Alors, Tobija vient, il vient auprès du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Ça veut dire une des plus grandes autorités du peuple. Et il était parent à celui-ci. Et il est venu me voir. Bonjour cousin, comment tu vas? Oh, Eliakim, ça va? Oh, ça fait longtemps. Alors, ça fait longtemps depuis ce temps. Tu as vu, on a réussi à reconstruire les murailles. Ouais, finalement, bravo, félicitations. Même le temple est reconstruit. J'imagine une petite scénette. Alors maintenant, Tobija dit, écoute, je vais faire quelques affaires à Jérusalem pendant un temps. Est-ce que tu peux me laisser une place dans le temple pour que je puisse me reposer quelques instants? Mais il n'y a pas de problème, tu peux rester si tu veux. Choisis la place que tu veux dans le temple. Il y a beaucoup de chambres. En tout cas, Dieu nous a fait la grâce. On a construit un joli temple et il y a beaucoup de chambres dans lesquelles tu peux t'installer. Choisis celle que tu veux. Merci beaucoup. Il a un plan dans la tête, Tobija. Et vous savez quelle chambre il a choisi? La chambre où l'on déposait les dîmes et les offrandes. C'est là-bas, il va prendre ses bagages, il s'installe, il met son lit. Allô? Et puis bien sûr, il va mettre de côté peut-être toutes les dîmes et les offrandes. Peut-être qu'il en a pris un peu pour lui-même, parce qu'il y avait aussi à manger, mes amis. Il y avait de la viande, il y avait des céréales, il y avait du blé. Et puis il s'est servi, il s'est installé, c'est sa chambre, c'est chez lui. Et maintenant, puisque la salle où on stockait les dîmes et les offrandes ont été occupées, qu'est-ce qui se passe? Le peuple vient pour offrir leurs dîmes et les offrandes au peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, il faut que vous repartiez avec. Il n'y a plus de place dans le temple pour ranger vos dîmes et vos offrandes. Ah, d'accord. Et il rentre. 1 mois, 2 mois, le temps passe. Qu'est-ce qui se passe? Les sacrificateurs n'ont plus rien pour se nourrir. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les sacrificateurs, puisqu'ils n'ont plus de provisions, ben ils vont quitter le temple. Ils vont repartir dans leur maison, dans leur champ,
parce qu'ils ont besoin de manger. Qui va les en vouloir? C'est tout à fait normal. Mais il y en a quelques-uns qui vont rester. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à bouder, à servir avec négligence, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils n'ont plus de provisions. Ont-ils raison? Non. Ils servent quand même le roi des rois. Et souvent nous sommes comme ça, mes amis. Quand il n'y a rien dans le grenier, quand la maladie ne passe pas, quand les prières ne sont pas exaucées, on finit par être renfrogné, fâché, à en vouloir à Dieu. Et les sacrificateurs ont commencé à, voilà, ok, on va servir l'Éternel, bon, on est là, c'est tout ce qu'on sait faire. Certains sont restés là-bas. Et petit à petit, le péché s'installe. Il est malin, le Tobija, comme notre diable. Comme le diable, ce n'est pas le nôtre. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le nôtre. On refuse. Excusez-moi, c'est l'abscisse. Notre ennemi, ça c'est vrai, il est aussi malin. Le temple était le cœur d'Israël. Et il a choisi le cœur pour s'y installer, à l'endroit où ça faisait mal. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le diable connaît ton point faible. Et il sait comment faire pour piquer là il ne faut pas. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On l'a entendu depuis le début de cette année. Par notre relâchement, par notre abattement, par notre, je ne sais pas, boudage, c'est comme ça qu'on dit le fait de bouder. Je ne sais pas, je n'ai jamais su le nom qui est lié à bouder. Bouderie? Bouderie, c'est ça? Ah, merci. Par notre bouderie, le diable a accès dans notre vie. Vous vous souvenez, Caïn? Quand il a commencé à bouder, qu'est-ce que Dieu a dit? Le diable est tapis à ta porte. Le fait de bouder donne un accès au diable dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut être dans la joie. Merci, pasteur, pour dimanche dernier. Et voilà notre peuple. Et Néhémie n'est pas là pendant ce temps. Il est auprès du roi en train de faire son service. Alors, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il envoie un prophète qui s'appelle Malachi. Et Malachi va commencer à prêcher à un peuple qui est devenu tiède. Le peuple qui était tout bouillonnant. Néhémie 8, la joie de l'Éternel sera votre force. Quand vous lisez Néhémie 8, 9 et 10, je crois, nous sommes pleins de joie parce que c'est un peuple qui est réveillé, restauré pour l'Éternel. Mais faites attention, aux grandes victoires, souvent, succèdent des dépressions. Quand Jésus-Christ a béni Pierre en lui disant « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bénédiction du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, sur Pierre. » Quelques instants après, Jésus-Christ lui-même qui a dit à Pierre « Tu es Pierre », va lui dire « Arrière de moi, Satan. » Parce que tes pensées ne sont pas celles de l'esprit, mais d'un homme. Alors que l'esprit l'avait saisi il y a un instant, la seconde qui a suivi, il a été l'instrument du diable. Faisons attention. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple s'est relâché, Tobija s'est installé dans le temple et le péché est revenu dans le peuple. Parce que les sacrificateurs n'ont plus fait leur travail. Que Dieu nous préserve. Et la nation se prive de l'élément qui fait la différence entre le juste et le méchant, entre le sage et l'insensé, la crainte de l'Éternel. On n'apporte plus la dîme, Malachie 3, apporter dans la maison des trésors toutes les dîmes. Ils ont arrêté de le faire. Ils ont commencé à travailler le jour du sabbat. Dans la loi, c'était interdit. On pouvait tuer quelqu'un parce qu'il travaillait le jour du sabbat. Ils ont commencé, plus grave encore, à se marier avec des femmes étrangères. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous verrez que si le peuple s'est détourné de l'Éternel, c'est parce qu'ils se sont mariés avec des femmes païennes. Et c'est là l'objectif de Tobija.
amené le peuple à faire les mêmes offenses qui l'ont éloigné de Dieu. La crainte de l'Éternel a été bannie. Ça commence quand nous mettons de l'eau froide dans l'eau bouillante et que nous devenons tièdes. On devient tiède. On devient désagréable à l'Éternel. Parce que l'Éternel dit dans Apocalypse 3, si tu es tiède, tu me rends malade. Vous imaginez que tu rends Dieu malade parce que tu es tiède? Tu rends Dieu malade parce qu'il va te vomir de sa bouche. Oh là là, que Dieu me préserve. Je te vomirai de ma bouche. Si tu es tiède, Dieu veut que nous soyons bouillonnants. Il préfère quelqu'un qui est froid plutôt que quelqu'un qui est tiède. Ça veut dire quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas vraiment là. Et nous allons voir, parce que le peuple est devenu tiède, sans crainte de l'Éternel. Alléluia. La différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Et Malachie nous montre un peuple qui ne craint pas Dieu. Malachie nous présente le portrait d'un peuple qui a arrêté de craindre Dieu. Premier mot du livre de Malachie. Malachie 1:1, menace. Wow. C'est pour ça que je dis que quand vous lisez Malachie, ça fait peur. Vous lisez Malachie, première chose que vous voyez, menace. Oh. Dieu menace son peuple. Oh Seigneur. Comment caractériser une personne qui ne craint pas Dieu? Malachie 1:2. Nous allons survoler ce livre, nous allons lire quelques passages, nous n'allons pas lire tout le livre. Malachie 1, verset 2. Je vous ai aimé. Oh Seigneur, pardonne-nous. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Waouh, que Dieu me pardonne. Dieu dit, je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi t'avons-nous aimé? En quoi t'avons-nous aimé? En quoi nous as-tu aimé? La première chose qui caractérise celui qui ne craint pas Dieu, il ne considère pas l'amour de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui fait mal à Dieu, c'est que tu ne considères pas son amour. C'est pour cela, merci pour la louange qui nous a rappelé que Dieu nous aime. Vous savez pourquoi je suis chrétien? C'est parce que Dieu m'aime. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que j'ai été éduqué selon la foi chrétienne. C'est parce que Dieu m'aime. C'est la seule raison pour laquelle je suis chrétienne. Chrétien, pas chrétienne. Parce que Dieu m'aime. J'aurais pu vous faire mon témoignage, mais ça prendrait du temps. Il n'y a rien de plus grave que de mépriser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, je vous propose cette définition. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Si vous la comprenez, gloire à Dieu. C'est quand tu prends Dieu dans son infinie grandeur, sa sainteté écrasante, destructrice, sa toute-puissance, se révélant à toi dans toute ses splendeurs, qui doit t'anéantir complètement, te laissant à l'état de poussière, mais qui, malgré tout, considère l'être infiniment insignifiant et méprisable que tu es et décide de l'aimer de la dimension de sa grandeur. Vous connaissez le chant? Au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les plans des hommes sages, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Vous savez pourquoi j'aime ce chant? Ce chant commence par représenter toute la grandeur de Dieu. Au-dessus de tout.
Le titre du chant, c'est au-dessus de tout. En anglais, above all. Mais above all, pourquoi? Au-dessus de tout, pourquoi? Est-ce que c'est above all? Est-ce que c'est au-dessus de tout? Toi, tu es au-dessus de tout? Ha. Tu m'as mis au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout l'univers. Il est la plus grande puissance de l'univers. Et il m'a considéré au-dessus de tout. Il m'a donné la valeur qui est la sienne. C'est ça l'amour de Dieu. Et toi, tu te dis quoi? En quoi nous as-tu aimés? Vous pouvez imaginer l'offense dans le cœur de Dieu. J'avais dit, lors de la dernière fois que j'ai prêché, que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et quand nous sommes indifférents à l'endroit de Dieu, Dieu est offensé. L'amour de Dieu. Tu n'as pas le droit de mépriser cet amour. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, tu n'as pas le droit de mépriser son amour. Deuxième caractéristique, Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom. Vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Merci. En quoi avons-nous méprisé ton nom? C'est la même chose. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Deuxième élément, celui qui ne craint pas Dieu, méprise son nom. Et qu'est-ce qui caractérise le mépris de son nom? Verset 7. Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Waouh! Est-ce que vous avez compris? La table de l'Éternel est méprisable. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de cette déclaration. C'est comme si tout ce que nous sommes en train de faire, bof, ça va, on peut le faire. Mais si on peut aller manger en famille le dimanche à midi, c'est plus intéressant. Ou bien, regarder un bon match de football, on est en pleine canne, ça a commencé hier. Gabon-Sénégal, Sénégal va gagner. Coupe d'Afrique des Nations, ouais, on va regarder un bon match de football. On va à l'église, j'ai pas le temps. Le service de l'Éternel est méprisable. Si tu méprises le service de l'Éternel, tu es en train de mépriser son nom. Qui est sacrificateur de l'Éternel? Sacrificateur. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Qui est sacrificateur de l'Éternel? Alléluia. Qui se déclare? Qui hésite? Sacrificateur? D'accord. Alors, je vous demande pardon parce que peut-être que je vais gâcher votre midi. Je m'excuse en avance. Je peux? Malachie, chapitre 2. Sacrificateur. Vous avez levé la main. Je vous ai vu. Il y en a qui ont levé la main. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Malachie 2. Maintenant, à vous, ce commandement, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudis votre bénédiction parce que vous ne la prenez pas à cœur. Me voici, je menace de détruire votre descendance. Sacrificateur, hein, vous êtes d'accord? Et je vous jetterai, c'est pas écrit, hein? Je vous jetterai des excréments au visage. Vous savez c'est quoi les excréments?
je vous jetterai les excréments au visage. Les excréments des victimes de vos fêtes, et l'on vous emportera avec eux. Ah, waouh. Je vous jetterai des excréments au visage. Je préfère me rester sur cette jolie définition excrément. Sans être plus vulgaire, sans être plus grossier. Juste pour vous dire que Dieu est offensé quand on méprise son nom. Nous n'avons pas le droit de mépriser le nom de Dieu. La Bible dit quelque part, prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur afin de bien le remplir. Ça commence bien sûr par l'amour. Considérez l'amour de Dieu. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne va pas vous maudire. Dieu ne va pas vous jeter des excréments au visage. À condition d'honorer son nom. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifions le nom de l'Éternel. Sanctifions le nom de l'Éternel des armées. C'est ça la crainte de son nom. Ça voudrait dire que quand vous servez l'Éternel, donnez tout votre être. Si vous lisez la suite de ces versets, nous sommes arrêtés au verset 7. Qu'est-ce que le peuple faisait? Il venait offrir des sacrifices impurs, des bêtes chétives. Verset 14, Malachie 1,14. Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Ça voudrait dire quoi concrètement? Que si tu peux offrir à Dieu le meilleur et que tu lui offres le moyen, tu es maudit. Je lis la parole de Dieu. Dieu veut le meilleur. Dieu mérite le meilleur. Comprenons le sens de malédiction. La malédiction n'est pas comme au temps de l'Ancien Testament où la mort nous frappait. Mais la malédiction pour nous aujourd'hui, c'est quoi? D'être privé de la présence de Dieu. C'est ça qu'est Dieu pour nous. Dieu ne va pas te tuer. La preuve, nous sommes là chaque dimanche. Et Dieu seul sait que des fois, nous ne sommes pas au meilleur de nos capacités. Quand tu peux te tenir debout et que tu restes assis parce que tu es fatigué, alors que tu peux... Une simple attitude de ce genre, c'est offrir à Dieu le moyen alors que tu peux offrir le meilleur. Simplement en restant assis quand on te demande de te tenir debout. Ça simplement. Ça paraît banal comme exemple. Mais Dieu veut le meilleur. Dieu mérite le meilleur. Troisièmement, Malachie 2, 11 à 14. J'essaie d'aller un peu plus vite. 11 à 14 nous dit, Judas a trahi et une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Voici, en second lieu, ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Celui qui ne craint pas Dieu ne peut mesurer la gravité de ses fautes. Et quand le peuple dit pourquoi au verset 14, c'est qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ignore tout de la gravité de son acte. Non seulement le pourquoi révèle une inconscience profonde face à la gravité du péché, mais également la quête de justice personnelle. Nous avons tous eu à donner une instruction à notre enfant et il nous a répondu pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, il ne veut pas faire ce qu'on lui dit. Quand tu dis à ton enfant,
va dans ta chambre, va t'habiller, bien va te laver. Et il te répond, pourquoi? C'est parce qu'il ne veut pas faire ce que tu lui demandes. Il veut faire ce qu'il veut. C'est ça le pourquoi. Et nous demandons souvent à Dieu, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux que je sois missionnaire en France? Non. Si Dieu m'appelle, je serai missionnaire en France. Je ne suis pas en train de refuser l'appel. Hein. Ouais, amen. Pourquoi est-ce que tu veux que je renonce à cette relation qui ne t'honore pas? Pourquoi est-ce que tu veux que je me marie alors que je suis bien maintenant sans le mariage? Avec celui ou celle que je vis sans mariage? Pourquoi tu veux cela? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je fasse un enfant alors que je ne suis pas marié? On veut faire ce qu'on veut. Et le peuple voulait faire ce qu'on veut. Pourquoi veux-tu que nous restions dans le tabernacle, dans le temple, alors que nous n'avons rien à manger? Pourquoi est-ce que tu veux que je te chante alors que je n'ai pas envie de chanter? Dieu refuse ton offrande à cause de ton infidélité. Et tu trouves que ce n'est pas normal. Souvent on est là. Le problème, vous savez, l'enfant de Dieu, malheureusement, est tellement rapide à dire à Dieu pourquoi, alors que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe avec moi? Vous savez, Dieu peut retarder sa bénédiction parce qu'il veut éprouver ta persévérance. Ça veut dire que tu n'as aucun problème, tout va bien entre toi et lui, mais il veut simplement que tu persévères. Parce qu'il a encore une victoire dans la persévérance. Et quand la bénédiction arrive, tu la savoures avec lui, parce que vous avez entendu ensemble. Ou bien, il y a quelque chose à régler dans ta vie. Souvent, on est loin de Dieu et on dit à Dieu, donne-moi. Et Dieu t'attend ici. Viens la chercher. Mais toi, tu restes loin, tu dis, donne-moi. Mais Dieu continue de dire, viens la chercher. Et parce que tu es tellement loin, tu n'entends pas Dieu te dire, viens la chercher. Le problème, c'est souvent avec toi. Au lieu d'être du côté. Ce n'est jamais du côté de Dieu. Dieu n'a pas de problème. Et toi, tu en as plein. Lorsque Dieu refuse de répondre à tes prières avant de lui demander pourquoi, considère ta vie. Malachie 3, 7 à 8. Celui qui ne craint pas Dieu refuse la repentance. Je lis, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi devons-nous frustrer? C'est sur la dîme et le prélèvement. On ne voit même pas nos fautes, comme on a vu tout à l'heure. Il ne veut pas se repentir. Demande pardon à Dieu. Ce qui caractérise le pécheur, c'est de considérer la faute chez l'autre. Adam, qu'est-ce que tu as fait? La femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. Ça veut dire que moi, je n'ai aucun problème, Seigneur. Tu as voulu me donner une femme, je ne t'avais rien demandé, mais tu m'as donné une femme, et c'est cette femme-là qui a fait que j'ai mangé du fruit. Si elle n'était pas là, si toi tu ne me l'avais pas donnée, je n'aurais pas mangé du fruit. Donc ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien à me faire pardonner. Et ce qui caractérise le pécheur, c'est de considérer que la faute, c'est chez l'autre, pas chez soi. Pas chez soi. Et nous voyons aussi quand nous éduquons nos enfants. Pourquoi tu as fait cela? C'est lui. Ce n'est jamais toi. Refus de repentance. Et enfin, Malachie 3, 13 à 15. Comme on l'a lu tout à l'heure, vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Celui qui ne craint pas Dieu, vous pouvez lire après, on l'a lu tout à l'heure, celui qui ne craint pas Dieu passe son temps à se plaindre. Les murmures sont constamment dans sa bouche. Ses paroles
ne sont pas agréables à entendre. Et il parle mal. C'est quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. Ainsi donc, l'homme privé de crainte de Dieu est un homme qui ne connaît pas l'amour de Dieu, qui méprise son nom et son œuvre sans en mesurer les conséquences, ni même se considérer en tort. Et il refuse la correction et blesse avec sa langue. C'est pour cela qu'il est dit méchant, insensé. Alors maintenant, nous avons défini celui qui ne craint pas Dieu. Et nous allons prendre cette contre-définition pour définir celui qui craint Dieu. C'est un homme touché de l'amour de Dieu, qui sanctifie son nom, en se consacrant tout entier à lui et en lui offrant le meilleur de lui-même. Il hait le péché et considère chaque jour ses voies, afin de toujours être agréable à Dieu. Malgré les épreuves éventuelles qu'il peut traverser, l'on trouve toujours réconfort dans ses paroles. C'est pour cela qu'on le dit juste et sage. Je pourrais vous envoyer ces définitions sur Facebook, sur le site de l'église, comme ça vous pouvez garder ça et considérer la crainte de Dieu. Je le ferai par la grâce du Seigneur. Alors il est différent du méchant. Si tu veux faire la différence, crains l'Éternel. Vous verrez la différence. La crainte de l'Éternel ne doit pas dépendre des circonstances. Et c'est extraordinaire. Le verset 16 est un réconfort pour nous. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Le verset 13 nous dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Mais quand nous craignons l'Éternel, quand nous nous retrouvons, c'est pour craindre l'Éternel ensemble. Dans la parole de Dieu, quand Satan est venu tenter Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a répondu par un mot, en disant, il est écrit, tu adoreras le Seigneur seul. Ça voudrait dire quoi, il est écrit? Quand Jésus-Christ dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que c'est écrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça voudrait dire que quand nous allons ouvrir l'Ancien Testament, que nous allons chercher, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, nous allons le trouver. Alors mes amis, j'ai regardé de la Genèse à l'Apocalypse et je n'ai pas vu tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Waouh! Donc Jésus-Christ s'est trompé. En Wolof, on aurait dit Astaghfirullah. Ça voudrait dire c'est grave ce que tu es en train de dire, que Dieu m'en préserve. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Par contre, il est écrit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Alors mes amis, si vous voulez savoir ce que c'est craindre l'Éternel, c'est adorer l'Éternel. Si Jésus-Christ lui-même s'est permis de remplacer craindre par adorer, ça veut dire que c'est la même chose. Et encore une fois, comprenez que l'adoration n'est pas gloire, j'adore le Seigneur, gloire. Et dans la tête, c'est qu'est-ce qu'on va faire après le culte? Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est je viens, le même chant. Gloire, j'adore l'agneau qui est assis sur son trône et qui mérite tout mon être. C'est ça l'adoration. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Et quand Dieu te dit, crains l'Éternel, considère sa grandeur, mais ne t'éloigne pas de lui.
Va vers lui en considérant ta grandeur. Ceux qui craignent l'Éternel, comme nous ce matin, se concertèrent. Et qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel fut attentif. Alléluia. Quand ceux qui ne le craignent pas viennent se plaindre, il veut que ceux qui le craignent le louent. Il veut entendre une louange qui touche son cœur. Il veut entendre les prières de ceux qui le craignent. Et là, il est attentif. Et il écoute. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des notes. Ok, Nicole, d'accord. Nicole a dit ceci. Elle a besoin... Tant. Conversion de son mari, c'est sur la liste, ça arrive. Valérie, même chose. Elle craint l'Éternel. Parce qu'ils sont ensemble. Il écoute. Il est attentif. Et vous verrez la différence. Parce que Dieu est là. Ce qui caractérise celui qui craint Dieu de celui qui ne craint pas, c'est la présence de Dieu. Quand nous craignons l'Éternel, que nous nous retrouvons et que nous le louons ensemble, Dieu révèle sa puissance au milieu de nous. Alléluia, gloire à son nom. Vous verrez la différence. Tu feras la différence lorsque tu vas laisser cette crainte de l'Éternel se voir au travers de toi. Et il y a quelque chose qui est un peu plus dur pour voir la différence. Est-ce que vous aimez le mot fournaise? Je finirai avec ça. Fournaise. Dis fournaise. C'est un joli mot? Ça vous fait plaisir? Alors, un homme est parti dans la maison du fondeur, celui qui prépare l'argent. Il lui a posé la question. Comment fais-tu pour épurer l'argent, pour que l'argent soit beau? Ce que je fais, je m'assois et je mets l'argent dans la fournaise et je regarde mon argent. Je regarde l'argent que je mets dans la fournaise. Je ne la quitte pas des yeux. Et je mets cet argent dans l'endroit le plus chaud de la fournaise. Parce que c'est là que toutes les saletés qui sont sur l'argent peuvent partir. C'est là où toutes les taches peuvent s'enlever. Et je ne la quitte pas des yeux. Je la garde sous mes yeux. Mais quand est-ce que tu sais que ton argent est pur? Quand je peux voir mon reflet sur l'argent. La fournaise n'est pas un endroit agréable. Mais dans la fournaise, la différence peut ressortir. Et qu'est-ce qu'il est dit? Vous verrez la différence. Prenez un métal d'argent et un métal d'aluminium. Mettez les deux métaux dans la fournaise, à l'endroit le plus chaud de la fournaise. L'argent en ressort éclatant et l'aluminium en ressort calciné. La fin des temps, c'est aussi ça. Ce jour, nous allons passer par la fournaise. Mais Dieu veut que cette fournaise soit l'occasion pour que ceux qui le craignent puissent briller, éclater. Parce que la fournaise ne va pas nous empêcher de louer l'Éternel. Parce que je sais que dans la fournaise, Dieu n'a pas quitté les yeux de ma vie. Dieu continue de me regarder dans la fournaise. Parce que la fournaise va faire éclater mon éclat. Alors mes amis, la fournaise existe. Mais alléluia, que quand je sortirai de la fournaise, je vais briller.
Je vais briller. Et Dieu va dire, je me vois au travers de toi. Je me vois au travers de toi. Nous sommes un miroir. Dieu veut que nous soyons son miroir. Vous verrez la différence. Dieu veut faire la différence. Jérémie 15. Je voudrais juste vous lire ce passage. Jérémie 15. Vous savez, parler de fournaise fait peur. Parce que personne n'est exclu. Tout le monde, un jour, je dirais, va connaître la fournaise. Mais tout le monde, un jour, sortira de la fournaise. Jérémie 15, 5 à 8. Dieu proclame sa parole. Excusez-moi, c'est le verset, chapitre 17. C'est pas 15, c'est 17. 17, 5 à 8. Jérémie 17. Vous pouvez enlever ce passage, ce n'est pas le bon. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Elle est pour toi, mon frère. Elle est pour toi, ma sœur. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur. Pendant que l'autre ne voit pas venir le bonheur, entre parenthèses, lui il ne voit pas venir la chaleur. Et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. Celui qui craint l'Éternel ne cesse de porter du fruit. Alléluia! Il y a une richesse dans la crainte de l'Éternel. Vous verrez la différence. Alors je te pose la question. Est-ce que tu fais la différence? Pose-toi cette question. Si tu l'as fait, alléluia. Si ce n'est pas encore le cas, c'est pas trop tard. Alors voici la question. Pour nous, est-ce que tu veux faire la différence?